Ramadan de vente des produits alimentaires à des prix subventionnés dans plusieurs capitales régionales du pays. Sortie à Tarbes une promotion de 17 jeunes ayant assimilé le Saint-Coran. C'était donc le titre de ce journal. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. L'actualité nationale dominée ce deuxième jour du mois béni de Ramadan par les activités liées à ce mois. Ce dimanche, le faqih Ahmed Nini a présenté une conférence sur les dispositions liées à la pratique de la prière et démontré les versets de Coran à l'appui, la place qu'elle occupe dans l'islam dont elle constitue le deuxième pilier. Le conférencier a aussi passé en revue les différents aspects relatifs aux erreurs que le fidèle pourrait commettre durant sa prière et les solutions auxquelles il doit recourir en cas de rajout ou de manque dans l'un des piliers de cette pratique religieuse. La deuxième partie de cette conférence était d'ordre médical. Elle était assurée par le directeur de la santé publique qui s'est apaisanti sur le sujet Covid et le jeûne. L'assistance a mis à profit la présence des deux conférenciers pour être édifiés sur les questions d'ordre religieux et sanitaire liées à la pratique du jeûne. Au deuxième jour du mois de Ramadan, les boutiques de l'opération du même nom connaissent une grande affluence, une destination privilégiée par le nombre de chefs de ménage pour faire le plein de provisions alimentaires à bon prix. Abdul Adamaba pour le reportage. Du sucre, des dattes, des oignons, des pommes de terre, de l'huile, entre autres, telles sont les denrées qui sont disponibles au sein de ces boutiques qui ont été mises en place au profit des citoyens démunis. Ces derniers peuvent se procurer ces différents produits à des prix raisonnables. Ces citoyennes disent avoir obtenu 25 kg de riz, 25 kg de sucre, un sac de pommes de terre, un sac d'oignons, 5 litres d'huile, 3 kg de lait en poudre, 1 kg de dattes à raison de 1805 nouvelles ouguiya. Cet autre consommateur déclare qu'il s'est enregistré. Par la suite, on leur a indiqué que leur liste a été annulée. Ceux qui ont passé ici la nuit, dit-il, ont annulé cette liste. Il a enfin déploré la lenteur liée à la distribution de ces denrées. Ce tenancier de cette boutique a pour sa part précisé que l'opération se déroule normalement. On a démarré tôt dans la matinée aux environs de 8h30, suivant l'ordre établi. Il a aussi rappelé les denrées qui sont commercialisées dans le cadre de cette opération, précisant que les boutiques restent ouvertes jusqu'à 15h l'après-midi. L'opération Ramadan fait également le bonheur des consommateurs au niveau des wilayas des deux Hauts, ainsi qu'en Assaba, où le CSA et l'agence Taazour ont pourvu les boutiques témoins en produits les plus consommés durant ce mois, qui sont vendus à des prix subventionnés. Bokar Benaba. C'est une tradition. Durant le mois béni du Ramadan, l'État déclenche l'opération de vente de produits alimentaires de première nécessité aux familles les plus démunies avec des prix très abordables. En aimant le début de l'opération a été supervisé par le wali de Hata Sharqi, Isselmou Sidi. Sur place, il a été édifié sur les moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de l'opération. D'ailleurs, le wali a déclaré que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics pour assister les familles les plus démunies, surtout dans ce mois béni. Il a précisé que toutes les mesures permettant la transparence de l'opération seront prises dans le but de voir bénéficier uniquement de l'opération les citoyens en revenu limité. De leur côté, les bénéficiaires ont loué la mise en œuvre de cette opération. Autre ville qui déclenche l'opération Ramadan, il s'agit d'Ayoun, chef-lieu de la wilaya de Khat el-Gharbi. Et à cette occasion, le wali Mokhtar Ul-Hand s'est informé du processus de vente des produits alimentaires de première nécessité, riz, sucre, huile, dattes, lait en poudre, pommes de terre, oignons, entre autres. Au terme de la visite d'information, il a déclaré que cette opération s'inscrit dans le cadre des politiques visant à aider les plus démunis à travers la vente des denrées alimentaires de première nécessité à des prix réduits. Au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire, là aussi, c'est la parfaite organisation et la mobilisation qui dominent. Rien n'a été laissé au hasard pour que les procédures de vente se déroulent dans des conditions optimales. Les bénéficiaires ont pour leur part exprimé leur remerciement au président de la République pour l'intérêt qu'il accorde aux populations.
Direction Kifa, le chef-lieu de la wilaya de la Sabah. À l'instar des autres capitales régionales, la ville a déclenché l'opération Ramadan. Là aussi, les autorités administratives étaient là pour superviser le début de l'opération. Ainsi, c'est le Wali Moussaïd de la Sabah, Mohamed Ouledede, qui s'est rendu au point de vente dans la ville de Kifa pour s'informer des procédures de vente de produits alimentaires à des prix réduits. Il a déclaré que l'ouverture de ce point de vente relève de l'intérêt des hautes autorités du pays auprès des citoyens, notamment les familles les plus démunies qui sont principalement ciblées par cette opération. De son côté, le maire de la commune de Kifa a salué à sa juste valeur la mise en œuvre de cette opération. Et il a rappelé que Kifa est une grande ville, d'où la nécessité d'implanter un deuxième point de vente. Pour rappel, le quota en denrées alimentaires de la wilaya de la Sabah est de 40 tonnes d'oignons, 40 tonnes de pommes de terre, 95 tonnes de sucre, 13 tonnes d'huile, 9 tonnes de lait en poudre, 95 tonnes de riz et 1 tonne de dattes. À Zouarat, Nouadhibou et Rosso, l'opération de vente Ramadan a été là aussi lancée par les représentants régionaux du commissariat à la sécurité alimentaire. Chaque citoyen a droit à un panier enfermant 25 kg de riz, 5 litres d'huile de cuisine, 1 kg de dattes, 3 kg de lait en poudre, 25 kg de pommes de terre et 25 kg d'oignons pour une enveloppe globale de 1805 MRU. Abdullah Damaba nous en dit plus. L'opération Ramadan a aussi débuté à Rosso. Ces boutiques témoins du CSA ont été établies afin de commercialiser certaines denrées alimentaires de base à des coûts réduits. Le Wali Moussaïd du Trarza s'est rendu dans l'une de ces boutiques pour s'informer de visu du déroulement de cette opération, ce en compagnie du Hakim de la Moukhata de Rosso. Le Wali Moussaïd a affirmé procéder au lancement de cette opération Ramadan au profit des franges démunies au niveau de cette wilaya. Il a aussi appelé les responsables à s'assurer que ces denrées parviennent aux bénéficiaires et que la distribution se déroule dans la transparence. Au Trarza, cette campagne cible 160 familles démunies. À Zouarat aussi, cette opération a été lancée. Ainsi, la délégation régionale du commissariat à la sécurité alimentaire CSA a supervisé le lancement de cette activité en compagnie des autorités municipales de la ville de Zouarat. Ces denrées sont vendues à des prix subventionnés. Le délégué régional du CSA a déclaré que l'objectif de ces boutiques est de réduire l'impact lié à la hausse des prix sur les consommateurs. Il a aussi indiqué que cette opération va se dérouler dans la transparence. Il a enfin déclaré n'avoir reçu aucun problème. Il a enfin déclaré n'avoir recensé aucun problème. Ces paniers alimentaires qui ont été remis aux résidents comportent entre autres 25 kg de riz, de sucre, d'huile, 1 kg de dattes, 3 kg de lait en poudre, entre autres. Le prix du panier alimentaire est de l'ordre de 1805 MRU. Quant à l'adjoint au maire de Zouarat, il a fait part de sa satisfaction pour cette intervention qui a été mise en œuvre à la suite des conséquences néfastes liées à la crise internationale. Il a enfin remercié les pouvoirs publics. À Dakhla Nouadhibou aussi, le Wali a supervisé le déroulement de cette intervention du CSA au profit des citoyens démunis. Il s'agit ainsi de commercialiser des denrées alimentaires à des prix réduits à hauteur de 50%. Comparé au prix du marché, cette intervention cible durant tout le mois de Ramadan environ 5000 familles. Le Wali a indiqué que les autorités administratives vont s'assurer du bon déroulement de cette opération, c'est dans la transparence. Il a aussi demandé que les citoyens cibles soient les récipiendaires de ces denrées, rappelant à cet effet qu'ils vont suivre cette opération. Nous refermons cette édition par la sortie à Attar d'une promotion de 17 élèves ayant achevé l'apprentissage du Saint-Coran. Une cérémonie de remise de récompense a été organisée en leur honneur par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voilà, c'est donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. La grande mosquée de la capitale abrite la deuxième conférence religieuse du mois béni du Ramadan.
Lancement de l'opération Ramadan de vente de produits alimentaires à des prix subventionnés dans plusieurs capitales régionales du pays. Autre titre de ce journal sorti à Tarbes, une promotion de 17 jeunes ayant assimilé le Saint-Coran. Voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de votre journal sur la TVM. En ce moment, très bonne suite de programmes sur El Mauritania. Très bon Ramadan à tous.